Bonjour Christophe Arend, Bonjour Monsieur Barège. merci d'être venu sur France Bleu Lorraine. Vous n'avez jamais pris la parole officiellement dans cette affaire de harcèlement et agression sexuelle. Pourquoi ce silence depuis le 20 octobre? Alors, je pense que le silence, finalement, est de donner les circonstances et les conditions aux enquêteurs de faire le mieux leur travail. Ouais, je pense que rajouter du brouhaha au bruit, ce n'est pas quelque chose de positif. Donc, dès le début, j'ai pris, moi, le parti de faire confiance entièrement dans l'instruction, dans l'enquête de police et finalement ensuite dans la décision du procureur de la République Alors de justement, justice. le procureur de la République de Sarreguemines a donc classé la plainte de votre ancienne directrice de campagne sans suite. C'est un soulagement pour vous? Disons que oui et non. Alors, non, parce que j'en étais persuadé depuis le début, puisque je me savais innocent, hein. Aucun des faits que l'on me reproche aujourd'hui n'était réel. Donc, soulagé non, soulagé oui, par rapport, à tout ce qu'a subi, d'abord mon entourage, mes parents, mes enfants, ma compagne, mes amis. Mes amis, hein, il faut savoir que mes amis ont été pris à partie sur les réseaux sociaux et c'est une chose d'être solide, soit en tant qu'homme politique et de s'armer d'un bouclier et de savoir, qu'on peut s'exposer, à des attaques, parfois sur le plan politique, parfois sur un terrain beaucoup, voilà, Personnel? voilà. Et donc soulagé d'un côté oui, de l'autre côté, non, parce que je me savais innocent. Depuis 5 semaines, on vous accuse d'avoir mis un doigt dans la bouche de votre ex-salarié, de lui avoir touché les seins, de l'avoir plaqué contre le mur. Les témoignages de cette jeune fille de 29 ans, cette jeune femme de 29 ans étaient clairs, précis, décrits. Tout ça, c'est faux? Entièrement, si vous voulez qu'on soit factuel, vous connaissez ma profession. Je suis chirurgien dentiste, je vous mets au défi, d'introduire, de ressortir et de réintroduire, puisqu'il s'agissait apparemment de mimer une fellation, votre doigt, dans la bouche de quelqu'un, sans avoir, ledit doigt sectionné, très rapidement, hein. On peut aller un petit peu dans les détails techniques, hein. Le masséter humain, qui est le muscle principal de fermeture de la bouche, c'est 300 kilos de pression par centimètre carré, hein. Donc il ne s'est rien passé avec votre ex-directrice de campagne? Toutes ces allégations sont mensongères, Absolument tout. absolument tout. Vous étiez le coupable idéal, selon vous? Député, En Marche, tombeur de Florian Philippot, c'est un coup monté? Alors, je vais revenir sur mes propos du début. Je pense qu'il va y avoir une enquête qui va s'ouvrir, là, maintenant, une instruction, au niveau du tribunal. Je ne vais pas rajouter du brouhaha au bruit. Laissons la justice, faire son œuvre. Je, n'exclus pas, moi, que, le fond de l'affaire, les mobiles, soient multiples. C'est-à-dire? Vous parlez finalement, de motivation financière, de motivation politique, de prendre le pouvoir. Voilà, c'est déjà 3 bonnes, explications. Que ça soit clair, votre ex-salarié voulait continuer à travailler avec vous, voulait de l'argent, voulait un poste? C'est des éléments qui sont entre les mains de la justice. Je veux juste revenir sur, la fin de notre collaboration, hein. Alors 2 phases. Une phase, de directeur de campagne, qui était un job non rémunéré, hein, comme l'ensemble de mon équipe de campagne, même si, à la fin, certains ont revendiqué, puisqu'il me restait un peu d'argent sur les comptes de campagne, ont revendiqué d'être payés. La possibilité, qui nous est réservée par la Commission nationale des comptes de campagne de les rémunérer a été étudiée et n'était pas réalisable dans les délais. Donc au-delà de cela, l'enquête révélera d'autres choses. Ensuite, il y a la partie, où madame, Marie, on va dire Marie, voilà, puisque je ne vais pas, moi, me mettre sur, Elle n'a pas souhaité je ne dévoiler vais son nom et pas son prénom. m'étaler dans la fange avec, en parlant, de son nom et pour épargner ses 2 enfants et son mari. Après, elle aspirait à être collaboratrice parlementaire à Paris. Elle n'en avait ni les diplômes ni les compétences.
Alors, ce qui paraît surréaliste dans cette affaire, Christophe Arend, c'est que visiblement, selon le procureur de Sarreguemines, c'est votre ancienne salariée qui vous envoyait des messages à caractère sexuel, vous confirmez? Je confirme sur ce point. C'est-à-dire qu'elle vous envoyait des textos, elle vous faisait des propositions claires et nettes. Je n'étais pas le seul destinataire de ces propositions. Elle était constamment dans des propos qu'elle qualifie, elle, de camionneur. D'humour de camionneur. Voilà, avec l'ensemble de l'équipe de campagne. Elle en envoyait à plusieurs personnes. Et Et votre avocat a parlé de SMS pornographiques. Ma compagne en a été destinataire. La jeune femme qui vous accuse maintient ses déclarations et pourrait déposer une nouvelle plainte. Vous êtes complètement serein? Tout à fait. Je suis serein sur ce point-là. Et mon avocat pourra peut-être sur la procédure vous en dire plus. Je ne suis pas juriste. J'ai certains éléments, mais je suis serein sur la suite. Vous êtes capable de montrer des SMS qu'elle vous a envoyés? Toutes ces choses sont entre les mains des enquêteurs. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Christophe Arend? Vous allez poursuivre votre ancienne directrice de campagne? Si vous voulez, on pourrait se dire qu'on va se montrer magnanime, mais lorsqu'on entend qu'en face, on va redéposer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, je dirais que je n'ai quasiment pas le choix. Donc il faut continuer. Il faut aller au bout de la démarche maintenant, oui. Et pour une autre raison, c'est que vous avez vu dans quel contexte nous évoluons aujourd'hui en France. Harcèlement, des femmes qui meurent sous les coups de leur mari. Ma compagne est sage-femme, elle voit quotidiennement de vraies victimes. Il faut aujourd'hui faire ce travail pour toutes ces femmes qui sont de vraies victimes, que demain, elles puissent aller sereinement s'exprimer dans les médias, et chez la police, et chez le juge. Donc ces affabulatrices-là, il faut les poursuivre justement pour que les vraies victimes demain soient prises au sérieux. Ça va changer quoi l'Assemblée nationale maintenant, Christophe Arend? Le regard des autres et notamment le regard de Delphine Batho, élue des Deux-Sèvres, qui refuse depuis le 20 octobre de vous serrer la main et de siéger dans le groupe d'amitié France-Allemagne. Je vais vous dire sincèrement, pour moi, ça ne va rien changer. Je vais continuer à travailler avec la même intensité que je fais depuis le début. Avec maintenant finalement une phase d'apprentissage qui arrive à son terme, et je vais essayer de porter peut-être un projet justement pour que on mette un cadre au tribunal médiatique. Voilà. Donc je continuerai mes activités au sein de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, avec notamment notre projet de loi sur les hydrocarbures à l'horizon 2040, suppression des hydrocarbures à l'horizon 2040. Je continuerai mon travail en tant que président du groupe d'amitié France-Allemagne, dans lequel Delphine Batho est la bienvenue, notamment jeudi prochain à 8h30, où nous recevons l'ambassadeur d'Allemagne. Vous allez la voir? Vous allez lui serrer la main? Je n'ai aucun problème à serrer la main à Delphine Batho. Pour moi, l'Assemblée nationale, on y est pour travailler, on y est pour respecter la présomption d'innocence, et on n'y est pas pour se disputer sur le terrain politicien, parce que vous connaissez le sens de mon engagement. Le sens de mon engagement, ça a été de prendre les bonnes idées d'où qu'elles viennent. Delphine Batho est quelqu'un que je respecte énormément. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a été ministre et qui est très compétente sur des dossiers très techniques et qui est utile à notre République dans ce sens-là. Dans le sens de ne pas respecter la présomption d'innocence, ça fera peut-être l'objet d'une discussion entre elle et moi que nous garderons à huis clos. Et à Forbach, vous allez faire le ménage. Il y a 2 comités, dont un qui est plutôt hostile à votre égard. Non, il n'y a pas de ménage à faire. Si vous voulez, j'ai monté un comité au départ autour d'amis, et ça a grandi jusqu'à 180 personnes. Je pense aujourd'hui que gérer 180 personnes dans le cadre de la mission qui est celle des comités, et donc reprendre toujours un petit peu le pouls de la société, et dans la mission de préparer les échéances à venir, électives, je ne pense pas que de gros comités comme ça, ce soit quelque chose d'adapté.
je serais moi plutôt partisan, et je le dirais à La République En Marche, de petites unités fonctionnelles de 20-30 personnes autour de thématiques spécifiques. Et le comité dont je suis à l'origine peut continuer son chemin. J'en suis toujours membre. Je suis membre de l'autre comité de Forbach également. Et il ne faut pas croire que sur 160 personnes sont à dégager, hein, à faire le ménage, parce qu'il y a des luttes d'ego, parce qu'il y a des déçus de l'investiture. Voilà, c'est pour moi dire qu'il y a un conflit ou qu'à Forbach il faut faire le ménage. Je pense sincèrement pas. Je crois que les gens sont capables de travailler tous en bonne intelligence sur des thématiques. Et j'encourage finalement, moi, autant que faire se peut, à multiplier les petites structures fonctionnelles, pas seulement Forbach, hein, parce que si je vais au bout de votre question, Forbach est une circonscription de 31 communes avec 105 000 habitants, et il n'y a que 2 comités. Il n'y a que 2 comités. Donc il se trouve qu'ils ont les deux leur siège un petit peu à Forbach, mais j'appelle moi de mes voeux que Forbach, la circonscription de Forbach, compte à terme 31 comités. Ça ferait beaucoup quand même. Alors votre approche des salariés depuis le 20 octobre, votre approche de vos salariés, de vos collègues a changé, notamment avec les femmes? Je peux pas dire que cette affaire ne m'ait pas un petit peu traumatisé sur ma relation à l'autre. Mais globalement, non, je continue à travailler avec Aïda, Charlie et Thomas, qui sont mes 3 collaborateurs, comme je le faisais auparavant. Il faut savoir que j'ai quand même exercé mon métier une petite vingtaine d'années, et que dès le début, on se prémunit un petit peu contre ce genre de problème en n'étant jamais seul avec un patient, avoir une assistante avec. C'est des choses qui sont finalement ancrées dans le fonctionnement depuis très longtemps. Je conçois que l'affaire Weinstein pour moi, elle ne met pas à jour quelque chose, elle réveille un problème qui a déjà été exposé plusieurs fois par le passé, hein. Moi, j'ai connu le cas de confrères qui ont eu des petits soucis comme ça, qui sont devenus de gros problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait que la parole se libère, hein, libérer les énergies, libérer la parole, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. C'est bien que les gens se mettent à discuter, mais derrière, s'il vous plaît, laissons les enquêteurs de police, laissons la justice, les procureurs, les juges faire leur travail sereinement, trier le grain de l'ivraie pour que la société avance, pour que demain nous puissions travailler main dans la main et pas les uns contre les autres. Merci Christophe Arène d'avoir accepté d'être l'invité de France Bleu Lorraine ce matin, et bonne journée. Merci à vous aussi, merci Monsieur Barège.